Premier tuto pour la configuration de WJTX. Donc c'est le premier tuto pour mon serveur Discord, soyez indulgents. Donc déjà on dit ça et on va aller dans File, Setting. Dans Setting, on va pas tout cocher, sinon ça va tout faire disparaître en fin de compte. On va juste cocher ces deux cases. Debug, ça a peu d'importance, Screen Only. Là on est bien ici, hein, WGTX Z. Et pour le MISC, on va cocher ces deux cases. Maintenant, je vais commencer par le général. Donc, vous mettrez votre indicatif ici, votre grid. Vous pouvez mettre autogrid. Région IARU, vous mettez toutes. Vous mettez pas 1, 2 ou 3, vous les mettez toutes. Et full call en TX3. Ensuite, vous mettez les cases ici. Ça sert à rien de mettre les autres. Et pareil ici. En TX Watchdog, on met 2 minutes. Intervalle 0. Radio, alors moi j'utilise Log4OM Grid Tracker. Bon, là, dans le cas, c'est surtout Log4M. Donc moi, c'est OmniRig 1. Vous, ça peut être Ham Radio Deluxe. Ou alors directement votre matériel, que ce soit un ICOM ou un Yazoo. Vous aurez tout. Enwo, ICOM, Yazoo, ils y sont tous. Quasiment. Donc moi, pour ma part, c'est OmniRig, puisque j'utilise Log4M. Ça fera partie d'une prochaine vidéo. En audio, vous sélectionnez bien vos ports audio de votre radio. Pour ce faire, vous faites un clic droit sur Démarrer, gestionnaire de périphérique. Et là, vous avez vos ports, comme 3, comme 6. Ça, c'est ce qui sera réglé dans le Log4M. Et ici, on va aller dans Entrée audio. Et j'ai bien mon micro Yazoo et mon HP Yazoo. Alors vous aurez certainement pas HP Yazoo, micro Yazoo, hein. Vous auriez USB audio codec, USB audio codec. Vous pouvez les renommer tout simplement pour que ce soit plus simple. Et on les retrouve bien ici. Ensuite, ici c'est tout. TX macro rien. Reporting. Alors là, ça va être surtout pour ceux qui vont utiliser Log4M ou M Radio Deluxe au niveau de la partie ici et les ports les ports IP, pardon, ici. Ici, on met Log Automatically, Database Report en commentaire, Clear DX Call and Grid after logging. OP Call, vous mettez votre indicatif. Fréquency, on ne met rien. Couleur, ça c'est vous qui voyez, hein. Moi j'ai mis my calling en black, écriture jaune, comme ça je sais ce que j'ai fait. Ici on va cocher la première, la deuxième et la quatrième case. Ici normalement c'est automatique, 365 jours, vous téléchargez la dernière base de données. Et dans Advanced, ici il faut mettre 6 en random. En agressif, vous mettez 4, 2 passes. Ici 0 dB, ici important, il faut bien mettre 3000 Hz pour avoir, si j'arrive, non, pas. Bon, je vous ferai voir après, 3000 Hz pour bien avoir toute la longueur du waterfall. En délai 0,2 secondes et low side lobe. Et donc ici, on voit bien que je vais jusqu'à 3000. En parlant du waterfall, alors moi je suis sur BinPixel 2, start à 200 Hz, AVGA 1, flatten. Ne touchez surtout pas à ça. Specs, vous mettez 15%, c'est pour voir votre niveau ici. Donc ça sert à rien de mettre plus grand, hein. Ça va faire monter. Voilà, ça fait monter la barre. 15, c'est suffisant.
Et en fait, vous réglez donc votre niveau. Vous essayez d'aller jusqu'en haut sans non plus que ce soit décrété. Et ici, c'est pour votre waterfall. Ouais, non, là, ça va passer en rouge. Vous évitez que ce soit rouge, vous le laissez à peu près comme ça. Et on est pas mal. Ensuite, une chose importante, c'est Hold TX Frequency. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre sur une fréquence où il n'y a personne. Bon, là, il y a quelqu'un qui s'est mis sur moi. Donc, je vais choisir. Contact. Et par exemple, je vais me mettre ici où il n'y a personne. Et en fait, mon TX va rester ici. Et c'est juste mon RX qui va se déplacer. Ce qui me permet que si je fais un autre contact juste après celui-ci, s'il n'a pas fini d'envoyer le 73, ça va quand même passer puisque mon TX reste au même endroit. Et mon TX, c'est le RX pour ce que lui m'envoie en fin de compte. Donc c'est très important, c'est pour éviter de vous mettre TX et RX au même endroit et en fait ça fait que tout le monde est l'un sur l'autre et c'est pas très propre. Donc là, bah, je vais me mettre sur un endroit vide. Voilà. Ensuite, autocall. CQ only, c'est uniquement pour avoir les CQ. Vous pouvez le décocher et vous aurez tous les messages. Et autocall, ça va appeler mes contacts. Voilà, là il a contacté directement. Roméo Lima 6, Mike Tango. TX7, c'est pour changer la passe. Donc passe paire ou passe impair. Donc là je suis en passe impair. Si je mets, si je coche, je vais passer en passe paire. En général, ça va changer automatiquement. Euh, Ensuite, je vais agrandir ma fenêtre. Donc, dans Other, il faut cocher Mode Switching. Vous mettez 2 à Auto Sécu et 2 ici. Autocall, vous mettez 3 et 3. Minimum signal moins 30. Bon, vous pouvez même mettre moins 25. Même moins 20, ça sera très, très bien. Ici, c'est important, c'est la priorité si vous voulez chercher les signaux les plus forts ou les longues distances. Bon, étant donné que je suis avec un long fil de 20 mètres avec un ballon, pour le moment, vu que la propague est pas au top, je vais rester sur les signaux les plus forts. En alerte, vous mettez uniquement le call. Ignore, vous n'avez rien. Tête, rien. Préfixe, rien. En filtre, vous cochez le call ici et vous cochez tous les continents. En 3, le petit 3 ici, vous mettez first, auto-séquence et CQ first. Si vous prenez max distance comme tout à l'heure, vous cochez max distance. En 2, il n'y a rien. Et en 1, eh ben, on a fait le tour. Et donc là, votre WJTX est configuré pour être en mode solo. Et on verra par la suite pour le reporting, pour pouvoir passer avec Log4OM ou Amradux. J'espère que ça a été assez clair, pas trop rapide. Au pire des cas, vous ferez pause, retour, et vous regardez plusieurs fois. Mais normalement, si vous êtes configuré comme ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera parfaitement.